Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Shadow of Brimstone Forbidden Fortress. Donc c'est le pledge que j'ai fait lors de la campagne Kickstarter, donc, qui est un pledge de niveau Shogun si je me trompe pas. Donc en gros c'est un peu une complète quête fromage, il y a absolument tout. Donc du coup j'ai la boîte de base, j'ai ici à ma gauche du coup aussi les deux extensions qui étaient là pendant la campagne Kickstarter, plus du coup tout le contenu Kickstarter. Donc bon, après, ça va être un unboxing un peu particulier, puisque du coup, c'est un jeu de figurines, mais les figurines sont à monter, donc ça va être principalement des grappes. Donc je pense qu'on va passer un peu sur la partie figurines, et on va se concentrer sur le reste du matos. Je vous montrerai peut-être un peu les grappes pour voir, pour vous donner une idée de ce que c'est. Mais bon, vous pouvez aussi chercher sur internet facilement les figurines, voir ce que ça donne en vrai une fois monté. Donc là, du coup, on va commencer par la boîte de base. Donc celui-ci, donc c'est une nouvelle itération de Shadows of Brainstorm. L'original se basait sur, c'était une thématique cowboy mais croisée avec de l'univers un peu Cthulhu. Et du coup là ça se passe dans du Japon médiéval, donc toujours avec des créatures un peu inspirées de Cthulhu, mais aussi pas mal de oni japonais, des démons et autres choses inspirées de toute la culture japonaise et asiatique. Donc là comme je vous disais, il y en a des trucs à monter et à dégrapper. Donc ouais, il y a pas mal de figues à monter et tout ça. Dans la boîte de base. Hop. Donc, en plus, c'est bien, ils ont quand même fait une page pour le montage des différents types de figurines. Donc on voit ici les héros, l'assassin, le moine, le samouraï, la sorcière. Donc là du coup on a les oni, les morts, des tentacules et tout un tas d'autres joyeusetés. Donc une statue aussi gigantesque. Donc là on a toute une feuille, un peu cartonnée, c'est marrant. Et alors du coup, à l'intérieur nous avons aussi, alors du coup, les dés, donc un dé 8 qui va servir pour certaines choses, et un dé jaune spécifique qui s'appelle le dé de péril, donc qui a des faces qui ont des valeurs de 3, 4, 5 ou 6. Ils servent principalement pour l'apparition des monstres, en gros pour savoir combien de monstres d'un tel type vont apparaître. Et dans le souvenir, dans le premier jeu, dans le premier Shadows of Brimstone, il y avait même des armes qui utilisaient le dé de péril pour certains combats, enfin bref. Et une série du coup de petits D6 qui vont servir à faire tous les lancers de caractéristiques et de combat. Du coup là, on a le livret d'aventure, donc je vais commencer par le livre de règles, si j'arrive à l'attraper. Livret de règles, hop là, donc qui présente tout le matériel. Alors la règle par rapport au premier Shadows of Brimstone est très très similaire et j'ai noté juste quelques petites modifications, quelques petites améliorations, donc mais autrement ça reste relativement la même règle. Donc, présentation des fiches de personnages, les différents types de personnages, la mise en place, la piste de menace co, les déplacements, les différentes actions, les tests de compétences, les équipements, les monstres, la façon dont les monstres se déploient et se déplacent, et leurs caractéristiques. Après, explication de certains tokens, d'autres mondes, et voilà. Donc enfin l'explication du coup de toute l'iconographie, de ce que font les petits jetons qu'on peut avoir dans notre side bag. Et ici du coup on a un livre d'aventure, donc avec toutes les missions à l'intérieur. Alors, l'avantage c'est que du coup les missions sont très facilement refaisables parce que du coup ça. Donc là nous ont fait encore toute une histoire par rapport à la Darkstone. On a toute une carte de la région. Ok. C'est pas mal ça. J'aime bien quand ils font ce genre de choses. Après le fonctionnement des missions. Donc ça commence déjà. Donc là on est déjà sur les missions. Donc, hop. On nous inciter à aller chercher de la Darkstone, à aller sceller des portails, à faire différentes choses. Il y en a certains où la carte est préconstruite. Donc il y a quand même pas mal de choses. Sachant que pour ceux qui connaissent, ici donc la notion d'XP et d'amélioration et d'évolution des personnages, tout ça, les, les personnages avec leur façon dont ils vont évoluer, en fait, monter de niveau et avoir des nouvelles compétences. Donc là, c'est les 4 classes de la boîte de base.
pas mal de choses. Donc là on voit les figurines par exemple peintes. Les 4 héros ici, puis du coup tous les monstres à la boîte de base. Donc il y a des trucs assez mastoc hein, quand même. Sachant qu'avec le Kickstarter j'ai aussi un gigantesque dragon. Alors ça va être funky à construire aussi. Ça aussi c'est, je trouve ça sympa, c'est qu'ils mettent aussi des modèles pour peindre les figurines. Je trouve ça sympa. Pour voir ce que ça peut donner avec du coup les templates de couleurs chez Army Painter. Je trouve ça sympa. Alors les chartes de voyage, chartes de mutation, de glossaire. Et voilà, et du coup là il parle de plein d'autres choses. Nice. Donc là on a le planche de blessure, parce que j'ai pas précisé aussi que je vais intégralement en anglais. La fiche de blessure sur les blessures, si on récupère trop de blessures ou qu'on devient trop fou. Voilà, donc on chope des folies ou des blessures permanentes. On a du coup ici la piste d'événements dans la mine et dans l'autre monde. Donc là c'est aussi la spécificité sur l'autre monde, du coup c'est plus le plateau de Targa ou des choses comme ça, c'est du coup le ventre de la bête. Donc on est à l'intérieur d'une gigantesque bête. Du coup là donc on a le village qui a l'air de se passer d'être à peu près fait comme les autres. Village fauna marqué, donc ça c'est du coup c'est toutes les fiches qui correspondent au village, aux différents lieux du village, avec toutes les choses qu'on peut faire et qu'on peut acheter. C'est un petit côté jeu de rôle comme jeu, pardon. Du coup ça c'est pas mal. Alors le truc le truc un peu sioux de Flying Frog, c'est de toujours faire un CD de musique d'ambiance pour ces jeux. Donc bah c'est sympa de faire ça. Bon après c'est rarement une fois qu'on l'entend une ou deux fois, ça commence rapidement à devenir un peu lassant. On finit par trouver d'autres bandes son. Ça limite je vais le remettre devant. Arrêtez de mettre ton bazar. Donc bon le petit petite pub. Là on a les fiches de nos personnages. Donc le type de personnage, les caractéristiques du personnage, l'initiative qui va faire qu'on joue plus ou moins tôt dans le tour, toutes les caractéristiques pour les dégâts, les points de santé, les points de santé mentale. Donc les fiches sont toujours recto verso avec un côté masculin et un côté féminin. Normalement toutes les caractéristiques sont exactement les mêmes, c'est juste purement visuel. Hop. Et ici on a tous les ennemis. Donc là, statue, Tengu, les blobs d'acide. Donc là c'est quand on est dans le ventre de la bête, l'acide de la bête qui essaie de nous digérer. Et les tentacules. Donc ça c'est toutes les créatures et les fiches des créatures et des personnages. Ouais, donc les fiches des créatures aussi, il y a tout un tas d'informations sur leur capacité, leur initiative, leurs caractéristiques avec leur point de vie, tout ça, et l'XP que ça rapporte quand on les tue. Alors on a aussi toute une palanquée du coup de cartes qui n'est pas simple à ouvrir. Voilà, hop. Donc ici on a, ça c'est les compétences de base de nos personnages. En gros par personnage normalement il y en a 3 ou 4. Il y a 4. On va en choisir une en fait. Donc là, pour le moine, pour l'assassin et le samouraï. Cartes Growing Dread, qui sont des grosses saloperies, parce que du coup, c'est des cartes qui vont se stacker pendant tout le jeu et qui du coup vont se dévoiler au moment de la rencontre finale du scénario qu'on joue, enfin de la mission qu'on joue, et du coup ça donne des gros bonus pour nous oblige à faire des tests pour les ennemis. Les cartes de Darkness, c'est un petit peu la même chose, sauf que ça va être tiré tout au long de la partie, et du coup ça va aider les ennemis à faire certaines choses, ou améliorer certains types de monstres. Le Scavenge, tout simplement quand on cherche dans les pièces, on peut du coup récupérer, soit rien trouver, soit récupérer des choses, des artefacts, des objets, de l'argent. Le loot, quand on va réussir à tuer des monstres, du coup on pourra récupérer des cartes de loot pour récupérer de la Darkstone, trouver des équipements, de l'argent. Donc voilà. C'est des decks qu'on va utiliser très souvent.
Donc là on a la Living Statue, donc c'est des cartes qui sont... D'accord, c'est des traits pour la statue vivante, du coup elle peut avoir différents types de traits. Idem pour l'espèce de sorcière aux longs cheveux. Ça va être tiré aléatoirement. Là on a les cartes de rencontre, donc ça c'est avec les différents niveaux de difficulté en fonction du nombre de personnages. Et en fait on va avoir des cartes de différents, soit en basse, en médium ou en haute. Et le combat final en général est en épique, sauf quand on joue à 2 joueurs, normalement c'est une carte de menace haute. Donc du coup ça représente du coup les monstres et qu'est-ce qu'il faut faire apparaître. Donc là c'est un D3 plus 1, mort, et là c'est un dé de péril du coup de tentacules d'acide, comme ça. Donc ça dit quels monstres vont apparaître quand on est dans des pièces. Donc là, ok. Alors le seul souci avec Shadows of Brainstorm, c'est au bout d'un moment c'est le stockage. Parce que moi j'ai du coup les 2 boîtes de base de la version Cowboy plus au moins 4 ou 5, 4 ou 5 boîtes d'extension plus du coup pas mal de packs de figurines. Au bout d'un moment ça prend de la place. Alors ici on a quoi, de la magie élémentaire, et donc ça c'est pour la sorcière de souvenir. Elle a différents types de magie en fonction des différents éléments en fait. Donc c'est différents trucs. Là on a des tactiques de bataille pour le samouraï. Ça veut dire les détailler des actions qu'il va pouvoir faire. Donc là en gros ça donne différentes informations. Les tactiques de bataille, ça dépend des points de furie lui pour pouvoir lancer certaines batailles, certaines attaques. Alors, on a quoi? Donc les clans de ninja, c'est pareil, du coup le ninja va pouvoir avoir un clan et du coup avoir une capacité spécifique. Là on a les side bags, donc c'est les sacoches qu'on va avoir, que nos personnages vont avoir, dans lesquelles on peut stocker des petits équipements. On a des cartes autre monde, donc du coup on a la forteresse, le ventre de la bête ou la mine. D'accord. Donc ça c'est quand on traverse un portail, ça nous dit à quel endroit on atterrit. On ne sait jamais où est-ce qu'on atterrit, à moins que le scénario nous précise en fait que le portail mène forcément vers tel endroit. Mais en général c'est tiré de façon aléatoire, ce qui fait qu'on peut se téléporter de monde en monde en trouvant différents portails. Je galère. Là on va arriver à mon avis dans les équipements. Donc là on est les équipements personnels, donc ça c'est les équipements de départ que vont avoir nos héros. Donc ça dépend en général du héros. Par exemple je crois qu'il y a une armure pour le samouraï, je crois là-dedans, je sais plus. Non par contre il doit avoir les gants je pense, les gants de bataille. Alors les decks de cartes, donc ça c'est ça qui va nous dire sur quelle tuile on arrive. Quand on découvre un nouveau passage et qu'on va découvrir une nouvelle salle, du coup ça nous dit quelle salle il faut aller chercher, à différentes informations. En version avancée, du coup il y a même un événement spécifique pour certaines salles. Donc il y a pas mal de salles, avec du coup les sorties qui sont numérotées parce que du coup il n'y a pas forcément toutes les sorties. Alors on a le dojo, on a aussi des petits simples couloirs et des embranchements comme ça. Des croisements tout simplement. Ça c'est les rencontres, donc quand on nous demande de faire une rencontre dans un lieu, comme les indiquaient les cartes, certaines sont spécifiques, certaines en tirant aléatoirement, donc ça nous demande de faire des tests et du texte d'ambiance. Donc c'est plutôt vraiment super sympa. C'est aussi ça, c'est qui est sympa avec ce jeu là, c'est que c'est un jeu qui prend du temps par contre, les parties peuvent être assez longues, mais du coup c'est un petit côté jeu de rôle moi qui me plaît bien, avec le côté concret des figurines et du placement des figurines sur un plateau. Que moi j'aime bien. Donc là dans les artefacts de l'autre monde, donc on trouve des choses un peu particulières. Enfin de la mine ou c'est... Non, c'est l'artefact de la mine, enfin du... Ouais, de la forteresse. Et là donc c'est des équipements qu'on va pouvoir tirer aléatoirement. On va pouvoir tirer au hasard, donc il y a certains flingues hein, en fait, des chapeaux, des plumes, des machins, des katanas. L'imagerie est super sympa du coup. Et le côté du premier aussi qui m'avait bien plu, c'est le fait d'avoir du coup un univers cowboy qui était plutôt sympa, qui mélangeait le côté cowboy et un peu de Toulouse. Je trouvais ça super sympa. Je trouve ça super sympa d'avoir ce mélange là.
Alors là, on a des cartes de référence sur ce que font les différents jetons du jeu. Les barrières, cover. Donc ça, oui, ça doit être des différentes aides pour différentes choses. Ok. Donc là, on a des équipements de départ à nouveau. On a la vieille lanterne qui est importante dans tous les Shadows of Brainstorm. Parce qu'il y en a un qui détient la lanterne et qui doit guider un peu les autres. Parce que du coup, sinon, on fait des mauvaises rencontres dans les ténèbres si on ne s'écarte trop de la lumière. Alors, les cartes du monde, du coup, du ventre de la bête. Donc là, ça va être des salles avec du coup des trucs un peu dégueulasses. Là, c'est les menaces de l'autre monde, donc ça va parler des événements et enfin, des choses qui vont se passer dans l'autre monde. Les artefacts du coup du ventre de la bête. Alors, je suis curieux, qu'est-ce qu'on trouve? Oh là, d'accord, des trucs un peu dégueulasses, de la bile. D'accord, des trucs. Un pistolet. Excellent. Il y a des trucs bien chelous, dis donc, dans le ventre de la bête. Ah oui, la particularité d'ailleurs dans celui-là, c'est que normalement dans les cartes, les passages, les petits chemins, les petites routes n'ont pas d'événements. Alors que dans cette version-là, oui, pour le ventre de la bête, du coup, il y a toujours des événements, même dans ces zones-là. Je trouve ça assez marrant. Alors, des rencontres à nouveau pour le Belly of the Beast. Donc là, du coup, différents événements qui peuvent se passer. Du coup, là, on a fait presque le tour de presque tout le matériel. La seule chose qui reste, c'est ce qu'il y a là-dessous. Ce sont les punchboards. Parce que je parle de tuiles et de compagnie depuis tout à l'heure et de jetons, mais en fait, tout est là. Donc là, dans le genre série de dépunchage, il y a de quoi faire. Oula, 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 ça m'échappe des mains. Alors, du coup, en fait, là, on retrouve les jetons de santé mentale, de blessure, les jetons qui dit qu'on saigne, le poison. Là, c'est différents équipements qu'on peut mettre dans notre petit side bag qui vont nous permettre de nous soigner nos santé mentale, choses comme ça. Jetons de scavenge, jetons de blessure de x5, poison, poison x5. Ah, ça, c'est pas drôle, ça. Des corps. Ça, c'est l'espèce de blob qui essaye de nous digérer. Ça va être sympa, ça. Du coup, ici on a la Darkstone, la corruption, la tuile d'entrée, jeton de revive, donc là c'est quand même utile, le grit, donc qui a une importance, grande importance, le grit qui permet de relancer les dés, la piste ici de profondeur, les jetons des personnages, là c'est les jetons d'exploration. Et là, du coup, on rentre, donc on a des jetons comme ça qui permettent pour certains scénarios de faire certaines choses. Les niveaux d'élite pour certains monstres, quand les monstres deviennent assez balèzes. Du coup, ils peuvent récupérer des niveaux d'élite. Et du coup, ici, on a toutes les tuiles. Donc on voit là, par exemple, c'est un croisement. Et de l'autre côté, du coup, c'est le ventre de la bête. Donc c'est bien dégueulasse. Ça va être très... Alors c'est particulier parce que c'est très sombre d'un côté et très lumineux du coup de l'autre. Donc dans les tuiles, par contre, on a des trucs super sympas. Là, on dirait un bain, ouais. Une rivière. Donc là, on a une zone de portail qui va venir se clipser au bout, là, ou des, des zones mortes. Des cul-de-sac, ouais, je cherchais le mot. Donc là, on est dans le truc, on a les jetons de qui servent. Je sais plus si c'est pour le. Je crois que c'est pour le moine. Pas mal de choses. Donc il y a un truc bien dégueulasse. Bien organique. Des dalles de différentes tailles et tout ça. Il y a pas mal de choses. Hein. Là on a un pont avec du coup des lignes blanches qui sont des lignes infranchissables à travers lesquelles on peut voir, donc potentiellement tirer. Gigantesque Bouddha. Alors là j'ai une espèce de forme dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est censé être ça. Peut-être pour obstruer certaines zones à l'intérieur du ventre de la bête. C'est d'accord. Donc là, différents autres tokens. Gabarit pour les flammes.
Ok. Ah, c'est bien glauque là, le ventre de la bête. Et, ouais. Donc là, du coup, on a fait le tour. C'est avec du carton assez épais. En termes de qualité, c'est quand même un jeu qui a une bonne qualité. Après, bon, il y a plus ou moins les perfectionnistes pour tout ce qui est figurines et tout ça, mais je trouve vraiment le jeu pas mal pour ça. Hop, donc on va ranger rapidement. Ça, c'était le contenu du coup de la boîte de base. Euh, qui est trouvable d'ailleurs dans le commerce. Hein. Oula. Qui est trouvable dans le commerce ou justement sur le site de l'éditeur. Alors, sur le site de l'éditeur, c'est un éditeur américain, donc ça peut coûter des bonbons pour les frais de port. Et voilà, donc ça c'est le contenu de la boîte de base. Et du coup, on a également deux grosses boîtes d'extension. Alors, la mise au point, voilà, merci. Donc là, du coup, cette extension qui correspond à la forêt des morts. Donc c'est une extension qui va nous ramener... Donc on a du coup des aventures supplémentaires à l'intérieur. Des expéditions supplémentaires à l'intérieur d'une forêt bien sombre et lugubre. Avec du coup de nouveaux monstres. Des nouveaux ennemis, donc des personnages serpents, des vampires serpents, des spectres, des arbres. Alors c'est quoi, c'est... Et on dirait, ouais, un nouveau monde, c'est ça, c'est la forêt des morts. C'est un nouveau monde. Les portails peuvent amener du coup à ce nouveau lieu. Du coup, donc on a des spectres, trucs bien... Ça fait un peu penser au marécage des Argonautes. Donc là, du coup, on a toutes les grappes. Toutes les grappes, donc ouais, on a bien les arbres en fait. Alors, je sais pas si c'est un ennemi ou... Non, c'est pas un ennemi, il n'y a pas de fiche. On a ça qui va obstruer, je pense, la vision et notre champ d'action. Et du coup, on a toute une série de cartes. Alors, je vais peut-être pas tout déballer. En gros, on a toutes les cartes un peu à l'identique de ce qu'on avait dans l'autre pour du coup ce nouveau monde. Et du coup, on a ici toutes les nouvelles dalles et peut-être des jetons supplémentaires pour certains points de l'extension. Je vois par exemple là, hop là, je vois déjà ici, comme on est à l'envers, qu'on a ici des jetons de toiles d'araignée là, donc on risque d'être pris dans des toiles. Donc on a généralement un côté forêt dégueulasse et un côté du coup qui correspond à la forteresse. Ok. Avec des buissons, ça dépile on dirait. D'accord, ouais, un sacré trou là. On a des choses avec des chiffres. Alors ça je sais plus à quoi ça correspond. On va voir dans la règle ça. Donc on a des arbres aussi qui vont obstruer, j'ai l'impression. Différentes choses, donc toujours des tuiles. D'un côté c'est la forteresse, de l'autre côté c'est du coup cette espèce de marécage. Du coup, hop, plein de jetons, de tokens différents pour les améliorations. Je vais vite parce que je vois que j'ai presque plus de batterie sur ma caméra et qu'il va falloir que je la branche. Des jetons supplémentaires. Donc j'ai pas trop détaillé le contenu des différentes extensions, donc je saurais pas trop vous dire exactement ce qu'il y a, à part du coup le fait que ce soit un nouveau monde. Voilà, donc c'est tout pour celle-ci, je pense que je vais couper rapidement ici. Alors on se retrouve du coup on passe maintenant du coup à la deuxième extension en boîte. Donc comme la première qui sera du coup disponible dans le commerce. Ce qui viendra après, j'en suis moins sûr de la disponibilité dans le commerce, que c'est plutôt du contenu KS et des choses comme ça. Donc du coup, on a du coup cette extension, le Temple des Ombres, donc, qui m'a l'air de rajouter pas mal de choses, notamment des nouveaux héros. Donc, je vois qu'on a l'Enfoncer, la Geisha, Kitsune, donc un héros runner, le soldat. Et du coup d'autres monstres, donc des monstres
plus orienté du coup côté des démons, des mutants, des soldats mutants. Hop. Là du coup encore une fois, petite règle, donc elle explique les règles supplémentaires et les choses comme ça, et qui du coup sert aussi pour les nouveaux scénarios, donc là du coup il y en a encore plusieurs. Il a l'air de se passer encore une fois pas mal dans le ventre de la bête. Je sais pas s'il y a réellement un autre monde dans celui-là. Donc là, les skills des nouveaux personnages. Les templates pour les trucs. Et du coup, ah d'accord, donc ils exploitent aussi deux monstres de la première version du Kickstarter. Donc ils vont certainement être présents dans les oulaches. Vu la taille du socle, et ça sent l'ennemi costaud celui-là. Donc on a encore pas mal de figurines à dégrapper et à assembler. Donc les tentacules, des choses comme ça. On a ici tout un tas de cartes supplémentaires du coup liées du coup aux différents héros, aux différentes rencontres qu'on va pouvoir faire aussi, liées du coup au niveau monstre qu'on va avoir. Et en dessous on a quelques dalles supplémentaires. Un peu moins remplie cette boîte là, mais du coup c'est quand même sympa d'avoir des héros supplémentaires. Hop, voilà. Du coup, on a encore de la forteresse, du venin du vide. Ah, ça c'est, je crois que ça vient des Void Spiders, des araignées du vide, ça. Elles ont des trucs comme ça. Donc ouais, c'est ça, c'est encore le Belly of the Beast, le ventre de la bête qu'on a de l'autre côté. Gigantesque cloche, excellent. Avec du coup des jetons, si on possède pas les figurines, là où ils sont quand même super malins, c'est que du coup, si on ne possède pas les figurines correspondantes, quand il y a des extensions, ils mettent à disposition des jetons qui représentent la figurine, et du coup on a l'équivalent des fiches à l'arrière de la règle comme je vous ai montré. Donc pour ça ils sont plutôt carrés, pour ça en fait ils prennent en compte le fait que les gens n'ont pas forcément l'intégralité de tout le matos. Donc là, c'est des créatures qui sont issues du tout premier, du premier jeu, celui avec le Far West. Hop. Donc là, du coup, c'est une extension assez restreinte, mais du coup qui rajoute quand même pas mal de trucs sympas, c'est-à-dire des nouveaux héros, des nouveaux monstres et surtout des nouvelles missions. Donc ça va être sympa à détailler tout ça. Et du coup, on a fait le tour des deux extensions et de la boîte de base. Maintenant, on va passer à du contenu KS. Alors j'ai ces deux boîtes, qui sont du coup le contenu KS. Alors dedans, il va y avoir des dalles, des cartes et des choses comme ça, et toutes les figurines. J'ai deux cartons remplis, je vous montrerai après. J'ai deux cartons remplis à ras-bord de grappes de figurines à monter. Donc j'en ai pour un petit moment. Alors, hop là. Celui-ci, qu'est-ce qu'on a dedans? On a une nouvelle charte d'exploration. D'accord. On a des nouveaux héros, le Daimyo. Ah d'accord. Donc là on a un truc. D'accord, donc on a un petit livre de tout le contenu. Ah ça c'est nice. Ça. Qui correspond à tout le contenu Kickstarter du Pledge Shogun. Donc ça c'est nice. Ça résume l'intégralité du truc. Ici on a des alliés. C'est vrai que ça intègre ça maintenant. Aussi. Donc là on a le porte-barrière. Donc c'est des cartes un peu plus petites avec toutes les caractéristiques qu'il nous faut. Donc ça va être différents types d'alliés qu'on va pouvoir avoir. Donc on voit qu'il y a carrément un singe. Et ah oui d'accord, le singe peut muter aussi. D'accord. Ah oui, ils peuvent tous avoir des mutations ou des... Alors ça c'est quoi? C'est des upgrades par contre. Oui d'accord, c'est upgrade ou mutation. Donc d'accord, ouais, c'est marrant ça. Je connais pas du tout la mécanique des alliés, du coup ça va être intéressant à regarder. Donc on a la fiche du Daimyo avec la façon dont il va monter en niveau et évoluer. On a, hop là, différents monstres supplémentaires qu'il va y avoir.
Donc on a une nouvelle version du Tengu, des canonniers mutants. La Kaname, ça me dit quelque chose, ça c'est oui, les créatures de flotte ça. Une espèce d'oiseau à moitié phénix. Le Daimyo mort-vivant. Oh, joli petit verre. Hein. Guerrier de l'électricité, désolé, ça fait vraiment trop Mortal Kombat et compagnie. Les sorciers. Ok. Les chiens des temples. Des mythes de chair, d'accord. Les invocateurs. Le Ronin rouge, d'accord. Et des tireurs mutants. Des morts vivants, d'accord, en feu carrément. Donc là, il y a quand même pas mal d'ennemis supplémentaires. Donc c'est d'autant de figurines en X fois. Donc vous voyez il va y avoir de quoi monter. On a des jetons supplémentaires du coup pour le nouveau héros, les différentes caractéristiques. Du jet d'acide et un jet de flamme, tiens, c'est marrant ça. Des œufs. Ok, différents types de jetons et de tokens. Les alliés. Une espèce, on dirait des trous, ça. À quoi ça sert? Donc, on a tout un tas d'autres, de cartes supplémentaires. Du coup, là, c'est quoi? Les cartes du daimyo, les ennemis. Donc ça, c'est toutes les cartes pour les ennemis aussi. On a quoi dans les alliés? Encore d'autres ennemis. Et encore d'autres ennemis. Donc là, il y a pas mal de choses de contenu supplémentaire. Donc là, du coup, c'est que la partie cartes, jetons et fiches. Et toute la partie figurine, du coup, est contenue dans des cartons à côté. Que je vous montrerai après. Donc ça, c'est sympa. Par contre, c'est sympa. Je savais pas qu'ils allaient faire un petit compendium de tout ce que le pledge apportait. Donc ça, je trouve ça sympa. Ça va aider un peu à y voir plus clair. Hein. C'est vrai que du coup, là, il y a énormément de matos. Hop. Donc là, on a le dragon. Gigantesque dragon, qui va être assez mastoc à mon avis. Et son initiative dépend d'un dé de péril. Ah d'accord, c'est très drôle ça. Ah la vache. Là, 2 dés de péril en version brutale. Ouais, c'est pas drôle ça. On a un nouveau héros. Le sumo. Ouais, du coup, il est en version féminine, ça va être quoi? Parce que j'ai un peu peur de l'image. Donc là, c'est l'affiche pour la montée de niveau du personnage. Hop là. Donc là, on a le héros, le sumo, et de l'autre côté, du coup, c'est la sumo, d'accord, tout simplement. Ok, donc on a d'autres créatures, du coup, supplémentaires. Ah oui, on a un autre héros aussi qui est le vétéran de Trédarin. Donc ça, c'est un truc un peu particulier, c'est un autre monde qui existait dans l'autre version. Et là, du coup, on a une espèce de magicienne arachnéenne. Des mangeurs d'os. Des créatures de magma. Des ninjas. De nouveaux ennemis. Donc ça... D'accord, ouais, du coup, ça, c'est le contenu du pledge sumo, qui est la version en dessous. Il me semble. Je sais plus si c'est sumo... Ouais, si, c'est ça. En fait, il y avait sumo... il y avait standard... Pledge Sumo et Pledge Shogun, de le souvenir. Donc là, du coup, c'est pareil, ça résume tout le matos et tout le contenu de l'extension, enfin de ce contenu de KS. Donc là, on voit que le dragon, voilà, il y a la notice de montage du dragon, ça va être sympa. J'ai du montage à faire. Voilà, donc l'explication de tous les personnages, des choses comme ça. Encore des gabarits et des jetons spécifiques. Donc des jetons de bruit, tiens d'ailleurs, c'est marrant. Pour une des créatures, là, les mange-os, on dirait, parce que l'image représente ça. Et là, on a des espèces de jetons, des shurikens et des masques. Je ne sais point à quoi ça sert. Et là, on a carrément des grenades. Je pense que ça doit être lié au vétéran Trédarin.
Puis on a également de la lave, ça m'avait pas manqué. Et du coup, avec comme ennemi, on a également du coup des clans de ninja. Logique. Et du coup, la fiche du vétéran précédemment, avec sa fiche d'évolution. Donc là, du coup, on a du coup les deux. Ça, c'est les deux boîtes qui correspondent aux deux niveaux de pledge. Et du coup, ça contient, comme je disais, toutes les cartes, toutes les fiches et les jetons et gabarits supplémentaires dont on aurait besoin. Donc là, dans les cartes, on va voir qu'on va retrouver la même chose, je pense, du coup, des héros, des artefacts supplémentaires. Ici, on a du coup des héros sumo, les ennemis supplémentaires et encore des ennemis. Beaucoup d'ennemis. C'est bien parce que ça permet aussi de varier énormément les parties, parce que du coup, on rencontre jamais vraiment même si on refait une mission, en fait, c'est aussi que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que même si on refait une mission, le schéma sera jamais le même et les ennemis qu'on va rencontrer ne seront jamais les mêmes, les événements ne seront jamais vraiment les mêmes, donc du coup il y a une grande diversité et du coup c'est vraiment super. Plus la partie évolution qui est très un peu jeu de rôle et de ça avec notre personnage qui va monter de niveau. Donc affilié à ces deux boîtes, on a deux cartons qui sont pleins de ras la gueule. Donc je vais peut-être pas vous les vider, mais voilà pour le principe, qui sont pleins ras la gueule de grappes, de figurines à monter. Donc là, on a des trucs un peu dégueulasses aussi. Là, je vois qu'il y a une grappe. Là, ça doit être l'espèce de phénix qu'on voyait. Alors, les marrons, ça doit être les alliés, ça, normalement. Donc là, il y a tous les monstres, toutes les créatures, tous les héros supplémentaires aussi qui sont se retrouver là-dedans. Donc là, c'est l'une des deux boîtes. Et la deuxième, qui est pas plus petite. Pas vraiment plus petite, donc avec des grandes grappes. Et il me semble que c'est dans celui-là qu'on a le dragon. Ouais, vu le plastron qu'on a ici, donc ça c'est des morceaux du dragon. Donc on a je sais pas combien de planches de morceaux de dragon. J'en ai au moins 3 là. Donc là, le montage va être assez marrant à faire. Hein. Il y a du montage de figurines en perspective. Donc ça va être bien sympa. Et du taf. Je vous remets la boîte de base. Donc c'était l'unboxing un peu particulier du coup avec des figurines que je peux pas vous montrer puisqu'elles sont encore en grappe. Présentation un peu du matériel, de ce que c'est rapidement. Du jeu donc Shadows of Brimstone Forbidden Fortress. Donc moi qui est un jeu vraiment que j'adore avec tout le côté un peu jeu de rôle, aventure, montée de notre personnage, on garde un personnage qu'on va pouvoir faire évoluer, qui va aller de mission en mission, on va pouvoir aller entre les missions en ville pour acheter des objets, se soigner, essayer de faire différentes choses. Et vraiment sympa, et puis avec le mix du coup, avec l'univers un peu Lovecraftien, avec différents univers. Donc là dans la version précédente on était sur des cow-boys, et là on amène ça dans l'univers du Japon féodal, et donc c'est vraiment génial. Bah, c'est en plus une thématique qui me parle bien aussi. Comme les cowboys, c'était vraiment super sympa, c'était original d'avoir un jeu sur les cowboys à l'époque. Quand c'est sorti, mine de rien, il n'y avait pas tant de jeux que ça dans l'univers des cowboys. Donc voilà, donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. D'ici la prochaine fois, jouez bien. Salut!